Madame Vergiat. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de faire en style télégraphique. Je voudrais revenir sur ce que beaucoup de nos collègues ont dit, sur le fait que moi aussi j'étais un peu étonnée d'entendre le ministre nous dire que personne n'avait condamné le coup d'État au niveau de l'Union européenne. Je crois que tout le monde a condamné la tentative de coup d'État et tout le monde est d'autant plus stupéfait de l'évolution de la situation depuis, y compris parce que nous sommes nombreux à avoir constaté qu'il y avait eu des progrès au cours des dernières années en matière de démocratie et des droits de l'homme. Et comme cela a été dit, il y a plusieurs années, malheureusement, que les choses se dégradent. Et moi, je dirais, comme certains observateurs d'ailleurs, qu'on a un peu l'impression que la tentative de coup d'État sert de prétexte à une accélération du processus. Et je pense que pour nos amis turcs, c'est quelque chose de dramatique par rapport à l'évolution de la situation. Je voulais remercier tout particulièrement nos orateurs, en particulier Madame Sinclair, d'avoir attiré notre attention sur le parallèle avec ce qui se passe dans le sud-est de la Turquie, parce que je crois qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit contrebalancé. Je crois que la question de la définition de ce qu'est d'une organisation terroriste est de ce point de vue quelque chose de clé. Je n'ai pas le temps de développer, mais ça a été très bien dit par le précédent orateur, la question clé du système judiciaire et de ce qui se passe par rapport aux magistrats. Et un dernier élément, on a très peu parlé de la liberté d'expression ce matin. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Et je me tourne vers le Conseil de l'Europe. Il y a des chaînes actuellement qui sont suspendues de diffusion sur la base du texte du Conseil de l'Europe en matière de régulation des télécoms. Et je crois que ça appelle une réponse toute particulière du Conseil de l'Europe.